Bienvenue dans la saison 2 du Monde du Livre, un podcast dédié à la littérature young adulte et new adulte. Entrez dans ma bibliothèque, je suis Mévena et je suis ravie de vous accueillir dans mon univers. Ici, on parle de romans à travers mes recommandations, des critiques de livres, des interviews d'auteurs, mais aussi des échanges avec des lecteurs passionnés autour de débats. Alors installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans mon monde rempli de livres. Un simple swipe peut tout changer. Un match Tinder. Et j'ai pas seulement rencontré quelqu'un, on a aussi déniché un resto italien de folie. Et maintenant le foot, c'est devenu notre truc. Je l'avais pas vu venir. Découvrez des possibilités inattendues avec Tinder. Quelle que soit la destination, tout commence avec un swipe. Télécharge Tinder dès maintenant. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Monde du Livre et on se retrouve pour un épisode critique parce qu'en ce moment j'avoue que je lis pas mal et il y a beaucoup de livres qui me plaisent en fait. Voilà, aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour un nouvel épisode critique, mais vous en faites pas, il y a d'autres styles d'épisodes qui vont arriver très prochainement, donc si ça vous intéresse aussi, restez à l'affût. Donc le livre dont je vais vous parler aujourd'hui c'est Inheritance Games de Jennifer Lynn Barnes. Donc ça c'est une saga, mais pour l'instant je vais vous parler que du premier tome parce que je n'ai lu que le tome 1 et cette fois-ci, c'est pas du tout une recommandation fantasy. Je ne saurais pas vous dire c'est quoi comme genre. Je pense que c'est un peu mystère. Peut-être pas thriller parce qu'il n'y a pas vraiment une ambiance qui fait vraiment peur. On est plutôt sur mystère, enquête, intrigue, ce genre de truc. Je suis désolée, je sais pas si vous entendez, mais il y a mon ordinateur qui fait un gros bruit de ventilateur. Vraiment, c'est une machine à écrire ce truc. Je suis désolée. Comme d'habitude, je vais vous dire thème par thème mon avis et je vais commencer par vous lire le synopsis. Avery Grams, lycéenne sans histoire et sans le sou, rêve d'une bourse d'études pour entrer à l'université. Son destin bascule soudain quand Tobias Hawthorne, un célèbre milliardaire, lui lègue sa fortune. Cet argent tombe à pic, mais il y a un problème. Avery n'a jamais entendu parler de cet homme. Pour toucher sa part d'héritage, elle doit néanmoins emménager dans la mystérieuse demeure des Hawthorne. Elle y côtoie les 4 petits-fils du défunt, tous aussi insondables que séduisants, et surtout bien décidés à l'empêcher de subtiliser leur dû. Happé par un tourbillon de manigances, d'énigmes et de trahisons, Avery va devoir se prêter à un inquiétant jeu de dupes qui pourrait bouleverser sa vie. Voilà, donc pareil que d'habitude, je vais vous dire thème par thème ce que j'en ai pensé. Vraiment déjà, j'ai adoré, soyons clairs, sinon j'en parlerai pas. Ce serait pas un épisode vraiment recommandation. Je vais commencer par l'intrigue. Parce que c'est vraiment le thème que j'ai préféré sans cette histoire. Comme vous l'avez compris dans le synopsis, Avery, elle a vraiment pas d'argent. En fait, sa mère est décédée quand elle était petite. Et donc là, pour l'instant, elle vit chez sa demi-sœur, qui elle est adulte. Sauf qu'en fait, il y a un ex-copain à sa demi-sœur qu'elle ne supporte vraiment pas parce que c'est quelqu'un d'assez violent. Et il va revenir et du coup, elle va décider de dormir dans sa voiture. Donc dites-vous que vraiment, on est sur quelqu'un qui dort dans sa voiture. Et un jour, elle va être appelée chez le directeur. Il y aura un jeune homme de son âge, mais en costume élégant, qui va lui annoncer qu'elle est sur le testament de son grand-père en fait, et qu'il faut absolument qu'elle vienne au Texas pour que on puisse lire le testament parce qu'il y a besoin qu'elle soit là. Donc dites-vous que ça fait plus de 3 semaines qu'il cherche à la contacter, et en fait sa demi-sœur elle a jeté les lettres parce qu'elle s'était dit que c'était une arnaque comme beaucoup de personnes l'auraient fait, et ils sont carrément venus la chercher pour pouvoir lire le testament, sachant que ça fait 3 semaines qu'il est décédé et 3 semaines qu'ils l'attendent. Et quand ils vont lire le testament, ils vont d'abord commencer par tout le monde, voilà, ils vont recevoir 100 millions par-ci, 100 millions par-là, sachant que je crois que sa fortune s'est élevée à plus de 50 milliards, si je dis pas de bêtises. Enfin, beaucoup, voilà, beaucoup. Son grand-père distribue 100 millions par-ci, 100 millions par-là, et ils sont là en mode, c'est pas beaucoup, quoi. Et ils s'attendent tous à ce que un des fils, du coup, celui qui est venu la chercher, reçoive tout le reste, entre guillemets. Et là, en fait, quand ils disent son nom, il lui a légué tout le reste de sa fortune. Donc, c'est-à-dire quasi la totalité, y compris la maison. Il a des chaînes d'hôtels aussi, je crois. Donc voilà, il lui a vraiment tout laissé. Sauf que la condition, c'est que elle a le droit à cet héritage si elle reste au minimum 1 an dans la maison. Donc c'est-à-dire la maison où il y a littéralement tout le monde. Les 4 petits-fils, les mamans, la mamie, tout le monde. Sauf que évidemment, du coup, elle reste dans une maison où il y a littéralement tout le monde qui veut sa peau parce que elle a littéralement presque toute la fortune de la famille alors qu'elle ne fait pas partie de la famille, que c'est une parfaite inconnue. Il faut savoir que oui, elle non plus, elle le connaissait pas vraiment ni d'Adam ni d'Ève, elle ne sait pas qui c'est. Et il lui a légué quasiment toute sa fortune. Bien sûr, il y a les 4 petits-fils qui vont lui en vouloir, mais il y en a 2 qui s'en fichent un peu, le plus grand et celui qui a son âge, je crois que c'est Jameson qui s'appelle, il va lui dire que pour lui c'est une énigme à résoudre
résoudre parce qu'en fait, en plus du testament, il leur a laissé des lettres et dans sa lettre à elle, le grand-père dit seulement qu'il est désolé. Sauf que dans la lettre des autres, il va dire d'autres trucs. Ils vont penser que c'est une énigme et ils vont commencer à chercher dans la maison, etc. Quelle peut être cette énigme? Sauf qu'en fait, en même temps, du coup, Avery, elle va arriver au lycée où ils sont tous les quatre et il va se rendre compte qu'il se passe des trucs un peu bizarres autour d'eux. Et il y a une rumeur à propos d'une fille qu'ils auraient côtoyée tous les quatre. Voilà, c'est un peu bizarre. Il y a beaucoup de rumeurs, beaucoup de choses qui sont pas très nettes. Donc voilà, au niveau de l'intrigue, mais j'ai trop aimé le côté mystère, secret, un peu secret familial, tout ça, parce qu'on a toujours l'impression qu'ils cachent tous quelque chose. Et Avery, elle aussi, elle est persuadée que sa mère lui cache des choses. Enfin, parce qu'elle se dit qu'un milliardaire n'aurait jamais mis une parfaite inconnue sur son testament pour lui léguer toute sa fortune. Il y a vraiment tout le côté mystère de pourquoi il a fait ça. Enfin voilà, il y a vraiment le côté on veut comprendre pourquoi il lui a légué toute sa fortune et en même temps il y a tout le côté mystère autour de cette famille. Elle sent qu'il y a des trucs qui sont pas nets et voilà, on veut comprendre toute l'histoire, en fait tout le fin mot de toutes les histoires. Voilà, l'intrigue vraiment incroyable. On ne peut pas lâcher le livre en fait parce qu'à chaque fois qu'il découvre quelque chose, on a envie de découvrir la suite, on a envie de tout comprendre. Un très bon livre sur ce point-là. Ensuite, on va passer aux personnages. Alors, les personnages, j'ai beaucoup aimé. Je dirais que Avery, c'est pas forcément le personnage auquel je me suis le plus attachée, même si c'était le personnage principal. Je dirais que c'est plutôt les quatre petits-fils, parce qu'ils ont tous, de un, leur personnalité, et en même temps, en fait, on se rend compte au fur et à mesure de l'histoire que le grand-père les a un petit peu formés, entre guillemets, et que toutes les semaines, ils avaient une petite énigme à résoudre. Et je trouve ça très marrant, sachant qu'en plus, Avery, elle est très douée en logique et en stratégie. Elle adore tout ce qui est échecs, etc. On a envie de savoir pourquoi il l'a choisi. Un simple swipe peut tout changer. Un match Tinder. Et j'ai pas seulement rencontré quelqu'un, on a aussi déniché un resto italien de folie. Et maintenant le foot, c'est devenu notre truc. Je l'avais pas vu venir. Découvrez des possibilités inattendues avec Tinder. Quelle que soit la destination, tout commence avec un swipe. Télécharge Tinder dès maintenant. Elle et on sait qu'en même temps qu'elle va pouvoir deviner et elle va être amenée à essayer de comprendre ça et de résoudre l'énigme du grand-père et au final elle s'en sort presque mieux que ses quatre petits-fils que lui il a entre guillemets formés. Donc ça c'est cool. Oui, en fait, ce qui est marrant, c'est qu'ils ont vraiment chacun leur personnalité. Nash, c'est le plus grand, donc lui, il a vraiment beaucoup plus d'écart avec ses frères. Je crois qu'il a genre 4 ans d'écart, si je dis pas de bêtises, avec Grayson. Donc le premier, Nash, et ensuite le deuxième plus vieux, c'est Grayson. Donc lui, c'est celui qui est venu en costard en fait au lycée de Avery. Et il est toujours en costard, en fait, très sérieux, qui s'occupe de la fondation. On sait qu'il est très intelligent. Il rigole pas quoi, il est très sérieux, très droit dans ses bottes. Ensuite, du coup, le deuxième plus vieux, c'est Jameson. Et donc lui, il est vraiment à fond, pour le coup, dans les enquêtes de son grand-père, à fond dans les mystères. C'est le premier à vouloir résoudre l'énigme que son grand-père a laissée pour son testament. Et lui, voilà, sa personnalité est un peu plus dynamique, entre guillemets. Il est peut-être un peu plus dragueur aussi. Et le dernier, c'est Alexander. Donc lui, il est plus en fait, son intelligence, il va plus être en train de construire des robots, des inventions complexes avec beaucoup de rouages. Voilà, c'est le plus jeune. Je crois qu'il fait des combats de robots, enfin voilà, ils ont tous un peu leur personnalité et un petit peu tous leur spécificité. Et en fait, quand Avery va arriver dans cette maison, elle va se rendre compte que les quatre, c'est des personnes qui ont gagné beaucoup de concours, qui ont beaucoup de trophées, etc. Et elle se rend compte que leur grand-père a tout fait pour les rendre un peu exceptionnels chacun. Les 5 personnages-là, je les ai beaucoup aimés. Les autres personnages secondaires aussi. Après, je pense qu'au niveau de la profondeur des personnages, pour le coup, c'est qu'un premier tome, donc je pense que on va en apprendre plus sur d'autres personnages aussi dans les autres tomes. C'est vrai que c'était plus basé sur l'intrigue, le mystère de pourquoi elle a fini dans ce testament que sur les personnages, mais voilà, j'ai beaucoup aimé quand même. Ensuite, au niveau du style d'écriture, j'avoue que j'aurais pas grand chose à dire, c'est un style d'écriture qui est très fluide, plonge directement dans l'histoire, c'est d'un point de vue interne en fait, on est toujours avec le jeu. Il n'y a pas de, par contre, pour l'instant dans ce tome-là, il n'y a pas de changement de point de vue, on est vraiment du point de vue de Avery de A à Z. Ensuite, le prochain thème, c'est l'originalité du livre. Donc, l'évaluer l'originalité du livre par rapport à d'autres œuvres. Je dirais que déjà, je sais même pas dans quel genre le placer. Peut-être c'est ça l'originalité, c'est que c'est pas vraiment un thriller, c'est pas vraiment un feel good, c'est vraiment des mystères, des énigmes, plutôt de la logique. Ça, j'aimais beaucoup le concept. Et en même temps, je crois que ça peut paraître bizarre, mais c'est vraiment le genre de livre que j'adore, auquel j'adhère complètement. Le côté un peu mystère et surtout testament. Ça, c'est vraiment un coup de maître. Je vous jure que je suis à 2 doigts de
faire pareil pour mon testament si j'ai des enfants. Je veux trop planquer une fortune et en fait je suis là, je la donne à quelqu'un d'autre, je fais un mystère autour de ça. Parce que bon, je pense qu'il y a peu de chances pour que la personne ça fasse ça, faut vraiment bien choisir. Mais je vous jure que j'adorerais. Ça me donne des idées pour mon testament carrément. Bon voilà, je pense que l'originalité c'est vraiment l'intrigue. En fait j'ai qu'une seule chose à dire. L'originalité c'est, ça m'a donné envie que quelqu'un me mette dans son testament minimum. Excusez-moi mais s'il y a quelqu'un qui écoute ce podcast, mettez-moi dans le testament. Y a pas de problème. Moi aussi, je veux bien être enfermée dans une maison avec 4 petits-fils beaux et intelligents pour résoudre une énigme. Il n'y a aucun problème. Ça peut m'arriver aussi. Allez-y. N'hésitez pas, purée. Et autrement, force et faiblesse. J'ai pas trouvé de faiblesse. En fait, j'ai trop aimé ce livre. Voilà, maintenant ça me donne envie de soit d'écrire mon propre testament, soit d'être dans le testament de quelqu'un. S'il vous plaît. Pourquoi ça arrive pas à moi en fait, ce genre de choses, ça arrive toujours aux autres. Non, en vrai, premier degré, je pense qu'une des grandes forces, c'est que du coup, ça te donne à la fois envie d'être à la place de Avery et en même temps pas envie parce que du coup, tu te rends compte que tout est médiatisé, elle est harcelée par les paparazzis, tout ça. Franchement, je sais pas, je trouve ça incroyable comme principe. Je trouve que l'autrice a fait un très très bon travail. L'idée, je la trouve très originale en fait. Je pense qu'il y en a d'autres des livres comme ça, mais voilà. Autrement, comme autre force, je dirais que les personnages sont hyper méga attachants. Ou sinon aussi, il y a le côté un peu Among Us. Je sais pas si vous voyez. Je sais même pas si vous avez la rêve du jeu, mais du coup, il y a un peu le côté où il va se passer des choses et on se dit, c'est peut-être cette personne-là, c'est peut-être cette personne-là. Et en fait, on se finit par soupçonner littéralement tout le monde parce qu'en fait, il y a tout le monde qui, à un moment donné, veut quand même avoir l'héritage et ils savent pas pourquoi c'est elle. Donc il y a toujours à un moment donné quelqu'un qu'on va soupçonner de pas forcément avoir des bonnes intentions envers Avery. Donc voilà, il y a un peu le côté là aussi, mystère de qui veut s'en prendre à elle. Le mystère de pourquoi elle est dans le testament, le mystère de la famille en fait, parce qu'elle se rend compte qu'il y a des trucs pas très nets aussi dans cette famille. Ça c'était un énorme point fort. Autrement, comme faiblesse, à la rigueur comme faiblesse, comme c'est vraiment un premier tome, à la fin j'étais hyper frustrée parce que moi je voulais la réponse et au final on l'a pas forcément. Ça peut être ça le point faible, c'est que voilà, je suis désolée de vous le spoiler, mais on n'a pas trop de réponses. On en a mais on n'a pas toutes les réponses à la fin du premier tome. Il faut lire les autres tomes. Ça c'est évident, sinon il y aurait pas eu d'autres tomes. Mais du coup ça se finit sur un moment où t'as tellement envie de lire le tome 2, je vous jure. Je veux le tome 2. Bon écoutez, moi j'ai pas grand chose d'autre à dire. Cet épisode il sera peut-être un peu plus court que d'habitude. Je sais pas trop combien de temps ça risque de durer. Là je suis à 17 minutes d'enregistrement, mais je pense qu'il va être beaucoup plus court au niveau du montage. En tout cas, je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Un simple swipe peut tout changer. Un match Tinder. Et j'ai pas seulement rencontré quelqu'un, on a aussi déniché un resto italien de folie. Et maintenant, le foot, c'est devenu notre truc. Je l'avais pas vu venir. Découvrez des possibilités inattendues avec Tinder. Quelle que soit la destination, tout commence avec un swipe. Télécharge Tinder dès maintenant.